Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin et on se retrouve pour la 12e semaine pour faire une page dans le journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection. Ce petit carnet qui se réinvente chaque semaine, dans lequel je viens déposer en début de semaine chaque ressenti, voilà, semaine par semaine, le lundi en général. Et pour ça, j'utilise deux jeux de cartes. J'utilise le jeu de l'âme des créatifs que j'ai créé en 2023, qui me permet de tirer une consigne artistique au sort et qui est en lien aussi avec le jeu de tarot. Le jeu de tarot des 5 éléments, hop, que j'ai ici. Voici, voilà. Alors normalement, je tire une carte de chaque, mais à chaque fois, le jeu de tarot, moi, il m'en propose... Il y a des semaines, il m'en propose plusieurs et là, j'en ai 3 qui sont tombés. Alors, pour cette semaine, les énergies, moi, ce que je ressens... Alors déjà, je fais cette vidéo l'après-midi, ce qui change un peu de mon habitude, parce que j'avais des rendez-vous cet après-midi. Et je sens que eh ben, les cartes, elles ont bien compris. J'ai tiré les cartes, en fait, avant de partir à mes rendez-vous, comme ça, c'était fait. Et là, je me suis dit, ben voilà, en début d'après-midi, je fais la vidéo, je fais ma page, surtout. Donc, ma... carte ici principale que je considère comme carte principale est l'As d'épée. L'As d'épée, j'avoue, c'est une carte que je connaissais pas trop avant. Donc j'ai regardé les interprétations. On parle ici de l'émotion et de tout ce qui va être de l'ordre, surtout de la communication, pardon, de la communication. Donc là, normalement, hop, elle devrait plutôt se tenir comme ça. Donc, elle est plutôt inversée. Donc, une communication plutôt floue cette semaine. Ça va aussi dans le côté astrologique. Pour autant, il y a des choses qui s'éclaircissent. Donc, il y a des choses qui... Voilà, on est sur le ménage de printemps. Et au niveau communication, il y a des choses qu'il va falloir trancher. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, elle est soutenue par 2 cartes. Alors, c'était dans ce sens-là. Par 2 cartes, le 9 et le 10 de coupe. Un qui est à l'envers, un qui est à l'endroit. Et en fait, déjà la semaine dernière, j'étais un peu entre 2 eaux aussi, dans des cartes que j'avais tirées. Donc je suis dans une période entre 2 eaux, beaucoup d'émotionnel, avec une communication qui peut être un peu chaotique. Et ça me fait rire parce que la carte jeu de l'âme, qui est une carte éther ici, les cartes éthers, ce sont les cartes thématiques, qui me donnent un prompt pour démarrer ma page, mais pas que. C'est rigolo parce que ce prompt-là, contraste, a été initialement pensé sur un contraste de teintes de couleurs. Voilà, tout simplement. Donc avec le noir, le blanc, j'aurais pu faire noir et blanc, mais j'aime bien aussi le contraste hyper saturé des couleurs, etc. Et là, je vais avoir plutôt, je pense, un contraste dans la gestion de mes émotions, où d'un côté, il y a une carte, apparemment le 9 de coupe, qui est plutôt se remplir d'amour, le côté vraiment fleur bleue et peace and love. Et là, le 10 de coupe qui est à l'envers, c'est plutôt le côté Dancy. Et c'est c'est ce contraste-là, je pense, qui va sortir cette semaine. En tout cas, pour moi, c'est le message de mes cartes. C'est, je pense, aussi un peu le message ambiant. Là, on arrive sur un changement de lune en fin de semaine aussi. À voir. À voir, en tout cas, je confirme que, ne serait-ce qu'à la suite de mes rendez-vous, que ça va chambouler un peu des choses, mais dans mon quotidien personnel, donc pas de panique. Et ça va dans le bon sens, c'est ça l'essentiel. Moi, ça va dans le bon sens. Ça fait toujours peur quand il y a du changement, mais ça va dans le bon sens. Ici, parce que du coup, c'est une journée où j'ai pas beaucoup de temps, et je me suis dit comment faire du contraste, sachant que j'ai une page blanche. Je vais prendre des papiers de soie que j'avais fait travailler en jelly plate. Et ça va me faire un chouette fond à coller. Hop. Et à coller. Et puis je me dis entre un côté chaotique et un côté un peu plus printanier, parce qu'on est bien dans les énergies du printemps quand même, ça va être sympa. Donc je découpe ce côté-là. Voilà. Et ça va être effectivement encore une semaine un peu chaotique. Et aussi dans l'univers de l'âme du féminin, parce qu'on continue la fête du printemps toute cette semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une vidéo par jour jusqu'à lundi prochain. Une vidéo par jour avec aussi bien des petits tutoriels de création de page, que je mets avec un petit fond musical juste pour l'inspiration. Que là, la semaine dernière, j'avais proposé une vidéo sur les différences entre la gouache,
la gouache, l'aquarelle et la peinture acrylique? C'est une question qu'on m'avait posée. Et effectivement, c'est assez pertinent. Parce que en fonction de ce que tu souhaites faire dans ton art journal, ça peut être intéressant d'investir soit que dans de la gouache, soit que dans de l'acrylique, soit que dans de l'aquarelle. C'est vraiment en fonction de la pratique qu'on veut avoir et des superpositions ou non qu'on veut faire ou pas. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que moi, ça me fait toujours un rappel quand je fais ces vidéos de test. Donc, je mettrai la vidéo d'ailleurs en lien en dessous. Et ça me permet aussi, je me suis même posé la question, est-ce que ça serait pas pertinent de faire un carnet imprimé pour que toi, art journaliste, t'aies plus que les cases à remplir avec ton propre matériel de... alors mon aquarelle réagit comme ça, ma gouache réagit comme ça, et se faire avoir déjà ces cases de test pour tester son propre matériel chez soi. Dis-moi si c'est quelque chose qui te serait utile en fait. Sur du papier, effectivement, de qualité. L'idée, c'est bien d'avoir du papier de qualité pour faire des tests. Et pas s'embêter à prendre du temps à faire ces petites cases de mélange, etc. Mais d'avoir juste la matière à poser dedans. Et à prendre connaissance des conclusions de l'effet que ça fait. Parce que c'est ça quand même le plus sympa. Moi, je suis pas très fan non plus de toujours devoir faire les petites cases, les petits machins. Mais par contre, après, je suis très satisfaite de pouvoir prendre connaissance de comment va réagir ma matière, mon matériel, la couleur, quelles sont les nuances de couleur, comment elles se mélangent. Et ça, il n'y a que en le faisant qu'on apprend. On en revient au savoir-faire. Il n'y a que en faisant qu'on apprend. Là, j'ai collé ma page et j'ai super mal collé. Hop. Ça s'appelle maroufler. J'ai super mal marouflé. Alors, je fais vite. Non, si, non, si. Si. Ça va marcher. J'ai réussi à décoller tant que la colle, elle n'avait pas complètement séché. C'est pas grave si le papier il a un peu travaillé dans l'absolu. Je vais recoller par-dessus. Donc oui, il y a aussi des loupés, hein, même en collage. Hein. Hop. Pourquoi ça a loupé d'ailleurs? Bizarre. On y va. En fait, j'ai un pinceau, mais les poils sont trop tendres. J'aurais dû prendre un pinceau un peu plus dur pour maroufler correctement. Ah là là. Une semaine un peu chaotique aussi parce que mon fils, il a beaucoup de profs qui sont en voyage scolaire. Non, ça veut pas se coller droit, hein, c'est pas grave. Et donc ça fait plein de trous dans son agenda, ce qui fait que les bus ils passent pas à ces heures-là, donc il faut que j'aille le chercher. Une semaine chaotique. Voilà. Une semaine chaotique qui s'annonce. Et donc, oui, ça va faire que je vais continuer à faire ce que je dois faire. Puis de temps en temps, il va falloir que je m'arrête à aller le récupérer. J'adore quand c'est comme ça. Mais par contre, c'est vrai que les élèves, dès qu'ils sont absents 1 heure, c'est la fin du monde. Mon Dieu, on est des mauvais parents. On a osé prendre un rendez-vous pendant les heures scolaires. Ah là 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 là. Bref, on fait ce qu'on peut. Là, ça me fait un fond rapide, sympa. Donc même si on n'a pas la Gelly Plate, c'est pas un souci. On peut faire des impressions directement sur du papier de soie soi-même. On peut le préparer comme ça, du papier de soie en amont, avec des tampons, avec un petit peu de peinture appliquée directement au rouleau dessus. Et réutiliser ce papier de soie. On n'est pas obligé de toujours passer par le transfert de la Gelly Plate. Parce que j'entends dire, la Gelly Plate c'est un investissement. C'est vrai, c'est un investissement. Par contre, c'est un investissement qui dure longtemps. Hein. C'est pas parce que c'est de la gelée que ça s'abîme rapidement. Si on fait pas trop n'importe quoi, et encore on peut faire beaucoup de choses dessus. Mais si on en prend soin, il n'y a pas de souci, ça tient plus de 10 ans. Voilà. Donc là, les petits bouts, je les garde et je me suis fait une petite boîte en carton avec les bouts de papier de soie. C'est plus facile à retrouver. C'est plus facile à mobiliser derrière. Donc là, je suis sur du foncé. Et pour contraster, je vais faire un petit truc bien joli. Je vais recouper là. Donc là, pareil, c'était une chute de papier un peu plus épais qui avait été tamponné
avec je sais plus quoi d'ailleurs. C'est assez magique ça d'ailleurs, quand on retombe sur des, des vieux morceaux de papier, on ne sait plus en quoi c'est fait. Et c'est assez rigolo. Enfin moi des fois on me dit ah sur cette page c'est beau, comment t'as fait? Je sais plus. Je sais plus et je trouve ça rigolo de plus savoir d'ailleurs, parce que l'idée c'est pas forcément de se souvenir de comment on a fait. C'est plus de s'amuser à faire. Et là pareil, en ce moment je me pose la question par rapport à mes tirages. Est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça serait pertinent que j'écrive quelle carte j'ai tiré? Parce qu'en fait d'une semaine sur l'autre, je le note pas. Alors je fais les vidéos donc je sais que je peux retrouver l'information. Mais en vrai je ne note pas les cartes que j'ai tirées dans mes carnets. Hop, je vais mettre ça comme ça peut être sympa. Et donc j'ai pas ce retour de a posteriori, telle carte, il s'est passé ça telle semaine. Donc je vais peut-être faire évoluer ça. Parce que bon, l'idée aussi, ça peut être sympa d'approfondir moi mes connaissances de tarot. Surtout qu'en ce moment, il m'arrive plein de choses. Il y a plein de choses qui se débloquent, il y a plein de choses qui se mettent en place, et en même temps, il y a plein de flous qui arrivent avec de l'incertitude. Enfin, je sais pas où. C'est assez bizarre en fait. Il y a encore plein de zones de flou, mais en même temps, il y a des choses qui se décantent et qui enfin se débloquent. C'est très perturbant. D'où je pense la semaine chaotique, là, c'est hyper perturbant. Avec, moi, je suis assez émotionnelle, enfin, je suis beaucoup émotionnelle, faut l'avouer. Et donc, ça me fait des pics émotionnels un peu sortis de nulle part, ce qui est compliqué pour mon entourage, hein, j'en ai conscience. Si mon entourage regarde cette vidéo, j'ai conscience que des fois, c'est compliqué de me suivre émotionnellement. Je m'en excuse. Et je m'en excuse. En fait, c'est après coup que je vois le mouvement, mais sur l'instant, je vois pas d'où ça vient, en fait. C'est le côté chaotique du moment. Donc, je sais pas si toi, art journaliste, ça t'arrive en ce moment aussi, pareil. Et c'est pas une histoire de pleine lune ou quoi, parce que c'est pas la pleine lune en ce moment. Ça sera en fin de semaine. Donc, on est en dehors pour le moment de cette influence-là. Et dans mon art journal, moi, ça se traduit par des petites pages un peu dans tous les sens. Donc là, dimanche, hier, j'ai fait une page... la vidéo, je l'avais faite en fin de semaine, mais je l'ai publiée dimanche, la vidéo. Et hop, je vais faire une finition avec des Neocolors. Mais c'est vrai qu'il y a des pages, voilà, un peu chaotiques. Et j'arrive pas à faire des pages vraiment construites, réfléchies. Mais par contre, j'ai besoin de me défouler. Donc c'est vrai, c'est un peu des pages gribouillage. En mode page gribouillage ou page collage. Un peu page décharge, quoi. Mais c'est chouette aussi, j'aime bien. Là, je fais des petits encadrés tout simples. Donc c'est sympa d'avoir des petits papiers comme ça fait d'avance. Parce qu'après, il n'y a plus qu'à recomposer avec. Pour autant, c'est une page que j'ai fait de A à Z, puisque là, c'est vraiment un tampon que j'ai utilisé, que j'ai fait moi-même, que j'avais sur un bout de papier. Le fond, pareil, c'est de la peinture acrylique, reportée avec les jelly plates. Il y a des petits nids d'abeilles qui ont été faits. Voilà, avec un pochoir. C'est assez rigolo de voir le contraste en plus printanier. Et hier, je me suis amusée à jardiner. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas investi autant le jardin. Alors, je fais pas de potager pour le moment. L'espace potager est... Comment dire? Il n'est pas disponible pour le moment. On a un petit souci. C'est en train de se décanter, mais ça fait quelques années. Donc, je fais plus de potager pour manger. Par contre, j'ai un bout de caillou, un rocher, une rocaille. Et donc là, on a investi pleinement en se disant que là, on met des jolies fleurs. Et ça fera sympa quand même. Surtout que dans le sud de la France, c'est un peu compliqué parce que dès qu'on met quelque chose, ça a vite tendance à griller en plein été. Mais vraiment griller. C'est des fois en une semaine, si on ne fait pas attention, tout est grillé. Donc, c'est parfois compliqué d'avoir un jardin digne de ce nom dans le sud de la France. Surtout que moi, j'ai pas d'arrosage automatique et quelque part, je souhaite pas en mettre parce que
Moi, j'ai travaillé dans l'agriculture, je sais que si c'est bien fait, ça peut être tout aussi écologique que d'arroser soi-même. Mais c'est la maintenance que je veux pas gérer, en fait. Alors, et là, je vais faire le contraste. Je vais reprendre le jaune. Hop. Je vais essayer de faire des grosses gouttes. Voilà, je voulais faire des grosses taches. Du jaune de printemps. Hop. Pas plus. Point d'info, comme qui dirait. Donc là, je réessuie mon pinceau. Pour les personnes qui essayent comme ça de faire des éclaboussures, il faut vraiment... j'allais dire, il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller, clac. Il faut qu'on entende le... Il faut appuyer, il ne faut pas avoir peur d'appuyer. Ça ne va pas abîmer le pinceau, en fait. C'est pas ça qui abîme les pinceaux. Parce qu'on garde la souplesse du pinceau comme ça. Ce qui va vraiment abîmer le pinceau, c'est quand on va appuyer, hop, de façon très frontale et on voit que le pinceau, il ne sait pas trop comment bien se mettre quand on est en frontal. Par contre, si on vient le caresser de façon rapide, il n'y a pas de souci. Ça ne va pas le casser, ça ne va pas l'abîmer. Voilà pour cette semaine chaotique un peu, mais pas trop au niveau émotionnel. Avec des zones tranchées. Je pense que j'ai réussi à suivre mes petites instructions données donc par les cartes du tarot. Surtout le côté tranché, j'aime bien l'émotionnel. Eh ben, on verra, j'en dirai plus la semaine prochaine, lundi prochain. Lundi prochain, il y a le tirage au sort pour les Creative Alchimiste de l'édition 2025. Si tu hésites encore à te connecter à la Creative Alchimie, à t'y inscrire, sache que j'ai créé l'expérience 0. J'y pense, je te le dis tout de suite, j'y pense. Que maintenant, mais l'expérience 0, donc c'est une expérience qui est offerte, c'est sur une simple inscription et ça va donner en fait l'accès à, comme si c'était un atelier de la Creative Alchimie. Il y en a 24 dans l'édition 2025. Là c'est l'atelier 0 qui est unique, qui a été fait exprès, donc il n'existe pas ailleurs dans mon univers et ça va te permettre d'emboîter le pas sur la compréhension donc des 3 ingrédients pour moi de la créativité, des ingrédients alchimiques. L'idée, ça va être de trouver le bon mélange et la bonne façon pour toi de les imbriquer. Inspiration, intuition, savoir-faire. Comment les mettre en mouvement ensemble pour te mettre en action dans la matière à travers l'art journaling. Et en fait, une fois que tu as pris l'habitude de passer à l'action dans ton art journal, eh bien, c'est de prendre l'habitude de passer à l'action dans ta vie aussi. L'art journal, en fait, ça permet de déposer, mais ça permet aussi de s'entraîner, de s'entraîner par plein de façons différentes en jouant pour passer à l'action dans le reste de sa vie et pour pas stagner et se dire, voilà, pourquoi pas moi, si j'arrive moi aussi à faire une page dans mon art journal, je peux aussi, je sais pas, vivre mon rêve, partir en voyage, faire le métier que j'ai jamais osé faire ou dire quelque chose à quelqu'un que j'ai jamais osé dire, ça peut être de cet ordre-là aussi. Et moi, je trouve que le carnet, c'est un très très bon moyen pour s'entraîner. Et je m'aperçois encore que même en pratiquant l'art journal régulièrement, j'ai encore alors c'est pas des blocages, mais des difficultés à passer à l'action facilement dans ma vie. Et dans mes carnets d'ailleurs aussi. Mais dans ma vie, je m'aperçois que oui, mes carnets m'aident, mais ça reste quand même de l'entraînement. C'est un muscle, il faut le rôder, il faut l'échauffer. Il faut faire preuve aussi de bienveillance dans le sens, faut pas être trop exigeant, il faut pas trop en demander non plus à ce muscle de créativité. Voilà, donc j'essaye de transmettre tout ça dans l'expérience 0. Tu vas pouvoir commencer en douceur, j'espère, et surtout en t'amusant et en créant une page en collage et pas que dans ton art journal. Ici, on est sur la contraste. Semaine de contraste, d'ailleurs la semaine dernière on est passé au printemps, là on va acter avec le changement de lune, donc ça va être rigolo. Je te souhaite une excellente semaine, on se donne encore rendez-vous tous les soirs de la semaine avec une nouvelle vidéo, des tutoriels, des astuces d'inspiration. Amuse-toi bien et à très vite, ciao ciao.